Alors, bon, c'est un segment bien particulier, Ouais. hein, le bateau à moteur, je dirais le catamaran à moteur inboard sur ce marché-là. Alors, le bateau est beau, il a ses spécificités. Alors, il y a effectivement, c'est un bateau qui est un peu différent de ce qui existe aujourd'hui Ouais. sur le marché. On va essayer de proposer avec Yacht 53 des choses, des choses différentes. C'est un cabine cruiser, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un bateau donc de 53 pieds, il fait 16 mètres 20 par 7 mètres 25 de large. Ouais. On n'a pas voulu le faire, le bateau trop large. Là, c'est vrai que voilà, ça c'est une des particularités du Yacht 53, c'est de proposer un aménagement de nacelle différent de ce qui existe aujourd'hui. En repensant un petit peu la circulation, la vie à bord, quelles étaient les zones utilisées en termes de pourcentage de temps dans la journée, qu'est-ce qu'on fait dans la journée, qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait le midi, qu'est-ce qu'on fait le soir, avec qui, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en profite, de quelle zone on a besoin, à quel moment. Donc toutes ces zones exploitées sur le bateau, effectivement, on a essayé de les penser, de les repenser avec l'expérience. Alors la plateforme hydraulique, effectivement, elle a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre au niveau du pont arrière pour pouvoir retourner par exemple les canapés, la zone lounge à l'arrière qui peut être retournée Ouais, ou qui est vers l'intérieur modulable, du hein. bateau ou vers l'extérieur si on a la plateforme hydraulique au même niveau. La plateforme hydraulique baisse à un deuxième niveau par exemple pour charger des six-bobs puisqu'on a un rangement Il y a un rangement, de ouais. jouets à l'arrière, donc ça permet de les charger. Et puis après on peut la descendre en plateforme de... Alors on peut la descendre à un troisième niveau qui est pour relier les deux coques et les deux à l'arrière, et puis en descendre encore plus bas, donc sous l'eau, pour en faire une zone de bain ou pour mettre à l'eau les jouets comme je viens de le dire. Et effectivement, le système de mise à l'eau de l'annexe qui vient sur cette plateforme, on a une grue qui sort télescopique avec un bras qui vient chercher l'annexe et qui vient la poser sur la plateforme arrière. Ah. Alors on a privilégié une grande zone de bain de soleil à l'arrière, d'accord. On retrouve déjà des bains de soleil en bas, à côté de la zone de baignade, et ça c'est important parce qu'on voulait privilégier justement la sortie de baignade sans forcément mettre de l'eau dans le cockpit arrière, ni sur le flybridge. Donc on a déjà cette zone de bain de soleil à l'arrière modulable, d'accord. Et puis donc on a privilégié également sur le fly, sur le rooftop, une grande zone de bain de soleil comme vous pouvez le voir, avec des nombreux coussins. Mais alors le rooftop, c'est pas simplement que prendre le soleil, d'accord, c'est également une zone de repas ou de lounge, d'accord, avec une zone barbecue, frigo, ice maker. Oui, exactement, c'est beaucoup plus stable, hein, donc c'est ça l'avantage du catamaran versus monocoque. Donc on a une zone d'agrément sur le rooftop qui est exploitable, d'accord. Et puis bien évidemment on retrouve donc la zone de pilotage avec deux très beaux sièges. Alors le bateau est décliné en 3 et 4 cabines, simplement deux versions. Ouais. 3 cabines avec, je dirais, 3 niveaux de cabines, c'est-à-dire qu'on a une cabine invitée avec 2 lits qui peuvent se rejoindre pour faire un lit queen size, d'accord. On a une master cabine, c'est-à-dire là avec une cabine un peu plus grande pour pouvoir encore un petit peu un niveau au-dessus, je dirais, avec un peu plus de volume, d'accord. Ces deux cabines étant avec des toilettes séparées et des douches séparées, d'accord. Donc ça c'est important parce que c'est un niveau de prestation qu'on attend sur ce bateau-là. Et puis enfin, on a sur la cabine propriétaire à l'avant qui elle fait toute la largeur du bateau. Et la spécificité de cette cabine, c'est qu'elle dispose de sa propre terrasse privative sur l'avant, qui est le cockpit avant, avec une porte qui permet d'y accéder directement, donc qui réserve complètement l'avant du bateau à son propriétaire. C'est une zone dont le propriétaire peut bénéficier intégralement. C'est vrai qu'elle est très éclairée, elle est bien protégée également, avec des zones de bain de soleil qui se relèvent, des dossiers qui se relèvent, voilà, tout un tas de petites choses agréables quand on veut profiter par exemple le matin en sortant de sa cabine. On reste sur l'avant du bateau, donc par exemple même dans une marina où on est souvent cul à quai, là on profite de l'avant du bateau. C'est vraiment une zone qui est dédiée, qu'on a voulu dédier au propriétaire qui finalement, le propriétaire du bateau, c'est lui qui en profite, il a le droit quand même de profiter de la plus grande partie du bateau. Oui, alors elle est très lumineuse, voilà, elle est très bien ventilée
notamment avec cette porte à l'avant. D'accord. Et puis effectivement, on a essayé de bien séparer les zones. Voilà, c'est un bateau dans lequel on a une grande autonomie en termes de carburant. Le catamaran offre l'un des avantages de ce catamaran, c'est notamment d'être plus large que les monocoques et d'offrir plus d'espace de vie. Alors c'est un bateau qu'on va présenter à l'automne 2026. Ouais. Voilà, le bateau l'outillage est en cours de fabrication et donc on devrait avoir un bateau assez rapidement. Et il sera produit ici au Portugal dans cette usine ultra moderne. Bien évidemment, le bateau sera produit ici au Portugal. C'est une usine, encore une fois, qu'on a dédiée simplement pour cette activité de Power Catamaran.